Vendredi soir, alors que mon ami Jawad et moi-même nous apprêtions à lancer une vidéo sur le Gintalaji de Rabindranath Tagore, avec une traduction française de Gide et une autre arabe de El Kasri, la terre trembla. Tout s'arrêta alors. Abasourdis, nous ne savions plus que faire. Bien sûr, on a tout de suite eu à l'esprit la sourate coranique, le tremblement de terre. Et nous avons réalisé combien l'homme est faible et combien son éphémère vie est dérisoire. Après quelques jours, je me suis rappelé que Victor Hugo avait une traduction de cette sourate. Cette vidéo, avons-nous pensé, vient en tant que témoignage de notre douleur pour la disparition de tant d'âmes innocentes dans le house. Qu'il repose en paix et qu'il soit agréé par Dieu en martyr et accepté dans son saint paradis. Pour nous, rester en vie, que cette catastrophe nous rappelle à notre humilité et qu'elle nous remémore en ce siècle de matérialisme et d'individualisme à outrance, que nous ne sommes pas uniquement un corps, mais une âme également, qu'il convient d'élever, et que nous ne vivons pas uniquement par nos sens, mais par notre esprit aussi, qu'il convient d'élever dans le sens des valeurs, de l'amour du prochain et de la solidarité avec lui. On commence par la lecture de la sourate et sa traduction, l'une par Kazimierski et l'autre par Victor Hugo. Commençons par celle de Victor Hugo. La terre tremblera d'un profond tremblement, et les hommes diront, qu'a-t-elle en ce moment? Sortant de l'ombre en foule ainsi que des couleuvres, pâles les hommes viendront pour regarder leurs œuvres. Ceux qui firent du mal le poids d'une fourmi le verront, et Dieu sera pour eux moins amis. Ceux qui firent du bien ce que pèse une mouche le verront, et Satan sera pour eux moins farouche. La légende des siècles. Voici une traduction assez littérale de Kazimierski que Victor Hugo connaissait très bien. Lorsque la terre tremblera d'un terrible tremblement, qu'elle aura secoué ses fardeaux, l'homme demandera « qu'a-t-elle » Alors elle racontera ce qu'elle sait, ce que ton Seigneur lui inspirera. Dans ce jour, les hommes s'avanceront par troupes pour voir leurs œuvres. Celui qui aura fait le bien, le poids d'un atome le verra, et celui qui aura commis le mal, le poids d'un atome le verra. Allons-y, nous allons parler de la traduction de Victor Hugo. Deux sources semblent avoir servi à Victor Hugo pour la traduction de la sourate du Saint-Coran, le tremblement de terre, et ce même avant la rédaction de ces orientales. Avant de vous présenter ces sources, disons assez brièvement et d'une manière assez générale quelques mots sur cette traduction, d'autant plus qu'il s'agit ici d'une traduction métaphysique, et qu'il n'est pas de notre ressort, ni n'en avons les compétences de traiter. Pensez un peu comment traduire dans la Bible Yahvé, dit aussi Elohim, le premier étant guerrier pendant la conquête du pays de Canaan par les Israélites, et le second, Dieu de clémence, après l'exil à Babylone. Allons-y. Hugo nous présente sa traduction qu'il veut un poème. Les versets sont par conséquent adaptés en alexandrin avec des rimes plates du genre AA, BB au début et à la fin, et des rimes croisées AB, BA lorsqu'il aborde la récompense et le châtiment de Dieu. Mais pour ce qui est du sens par rapport au verset coranique, l'essence est là, et le salut et la damnation entrent subtilement en rapport. Vous allez certainement vous demander ce que viennent faire ici les couleuvres dont la sourate ne fait nulle mention,
c'est que Hugo était bien renseigné sur l'islam et sa civilisation. Outre la traduction de Kazimierski, il connaissait celle de Dureil et avait en plus lu l'introduction au Coran où il avait puisé des emprunts pour sa traduction dans la comparaison des ressuscités à partir d'un propos du prophète disant que la troisième classe des humains viendra au rassemblement du jugement dernier, rampant et le visage contre la terre. Bien d'autres considérations à développer, outre les obstacles de la langue, les amalgames, auxquels viennent s'ajouter les préjugés du moment et les antipathies nationales. En conclusion, cette traduction s'acquitte tout à fait de sa fonction de civilisation. Et Hugo, en tant que traducteur, s'est voulu, comme disait Shakespeare, historien autant que philologue, philosophe autant que grammairien, esprit autant qu'intelligence. Revenons aux sources de Hugo. Ne connaissant pas l'arabe, pour ces deux ouvrages que sont La légende des siècles et les orientales, il recourt à des amis. Alors, les sources, l'une était humaine et l'autre livresque. Pour la première, Hugo s'était lié en 1828 à l'orientaliste féru de poésie arabe Ernest Fouinet, qu'il avait déjà rencontré chez l'écrivain Charles Nodier. L'orientaliste avait déjà publié en 1930 un choix de poésie orientale. Parmi ses traductions se trouvait la pièce de la Chamelle et de la traversée du désert dans la Mu'allaqa de Taraf Ibn al-Abd. Connaissant passablement l'arabe, Fouinet avait effectué cette traduction à partir d'une traduction latine publiée à Leyde en 1742. Cette traduction fut admirée par Hugo, qui trouvait que Fouinet mettait une érudition d'orientaliste au service de ses talents de poète. Et si la matière fournie captive Hugo par ses aspects littéraires, étranges et merveilleux de l'Orient, Fouinet considérait les choses dans leur évolution et cherchait ses sources dans la religion. Voici une lettre reçue de lui et que Hugo cite dans ses manuscrits. « J'ai donné à notre Abraham le nom que lui donnent les orientaux, Ibrahim. En effet, je dois oublier la Genèse pour ne penser qu'au Coran. Je rime tant bien que mal des traditions d'origine biblique, il est vrai, mais arrangées à la musulmane. » Alors Hugo aussi avait utilisé plusieurs sources livresques, mais nous n'en avons retenu ici que le livre de Vaillant, d'où proviendraient les idées de Hugo sur l'islam. C'est un opuscule intitulé « Islam des sultans devant l'orthodoxie des tsars » et que Hugo possédait à Guernesey. Nous nous contenterons d'en citer ici des passages révolutionnaires pour leur époque et où l'auteur dégage l'unité de Dieu que prêche l'islam et combat les jugements préconçus qui faisaient régner les erreurs. Nous vous présentons ces passages que nous lisons aujourd'hui comme s'ils avaient été écrits par Louis Massignon ou André Miquel, Vincent Mansour-Auriol ou Jacques Berck. Alors Vaillant dit « Jamais hommes n'ont été attachés plus absolument que les musulmans à l'unité de Dieu. » Et plus loin, il ajoute qu'il ne connaît les uns et ne juge de l'autre que par la malheureuse stratégie de Voltaire, ne sait rien et juge mal. Presque tout ce qu'on dit de leur religion, c'est-à-dire les musulmans, et de leur jurisprudence est faux. Et les conclusions que l'on en tire tous les jours contre eux sont trop peu fondées.
En voici une autre citation. Si les violences isolées de magistrats fanatiques, si le fanatisme de la plèbe, si le gaspillage des fonds publics, si le polyconcubinage, si toutes ces iniquités étaient les conséquences du Coran, assurément, leur dirais-je, vous avez raison. Mais quand elles n'en sont que les transgressions criminelles, quand le Coran exige le contraire, quand il est toute science, toute charité, et quand il tient tous les hommes pour frères, et qu'il les fait tous égaux, quand il est toute prévoyance pour le petit, faible et pauvre, et toute chasteté pour les grands, puissants et riches, assurément, je leur dirai, vous avez tort. De même, il trouve que le Coran, livre ou Bible, confirme l'Évangile et le Pentateuque, mais qu'il renferme en lui-même ses propos correctifs, tout ce que le progrès de l'esprit a droit d'exiger des progrès du temps. Hugo, certes, était sensible à tous les jugements de vaillants, qui préparaient à une alliance de tous les peuples de l'Évangile avec tous les peuples du Coran, une alliance propre à générer le monde et qu'il annonce en ces termes. Le jour où seul le vrai chrétien sera musulman, où seul le vrai musulman sera chrétien, car il n'est qu'une science comme il n'est qu'une vérité. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره